Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Alors moi je vous retrouve ici, cette semaine encore en Normandie, parce que nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur qui sait faire durer le matériel. Effectivement, pour lui, c'est très important de pouvoir très bien entretenir le matériel pour qu'il dure plusieurs années dans de très bonnes conditions. Je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. On déconne pas avec le matos, vous le savez et ça tombe bien. Cette semaine, Power Boost a rendu visite à un agriculteur particulièrement aux petits soins avec ses machines. Et puis, tant qu'à bien entretenir son matériel, on vous file un gros tuyau pour éviter d'avoir un câble de frein à main grippé. Maintenant, vous n'aurez plus d'excuses. Vous vous souvenez de Vincent Vauclin ? On l'a vu la semaine dernière nous présenter un distributeur de patates et cette semaine, c'est une machine à polir les pommes de terre qui va nous faire découvrir. Parlons franc, parlons bien, c'est bientôt l'heure de la question cash avec Matthew Foster. Est-ce que ça tue ? Ouais, carrément. Et est-ce qu'on est parti pour ce nouvel épisode ? Non, car j'ai oublié de vous annoncer qu'on avait des news d'Amazon toutes fraîches venues d'Allemagne. Est-ce que ça tue ? Ouais, carrément. Et est-ce qu'on est parti pour ce nouvel épisode ? Cette fois oui. Les derniers chiffres de vente de tracteurs pour l'année 2014 sont tombés. Au mois de décembre, les nouvelles immatriculations ont diminué de 31,21% en France par rapport à la même période l'année dernière. Comme prévu sur l'ensemble de l'année, les ventes de tracteurs ont lourdement chuté en enregistrant une baisse de près de 28% par rapport à 2013. Le cœur de marché de 100 à 150 chevaux a particulièrement souffert en 2014, tandis que les tracteurs de très forte puissance sur de faibles volumes ont frôlé une hausse des ventes de 10%. Et Nicolas Vercander, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici en Normandie, c'est vrai que là on est au volant d'un New Holland donc T8020. Et côté parc matériel, combien vous avez de tracteurs par exemple ? On dispose de 7 Newland et un JCB Fast Track. Donc là on a un tracteur qui fait quelle puissance ? C'est un T8020 de 260 chevaux. C'est le tracteur de tête de l'exploitation. C'est pas celui que vous utilisez le plus ? Non, c'est notre tracteur essentiellement pour les travaux de champ d'adhérence. Parce qu'il est assez peu routier, donc on a d'autres séries pour utiliser sur les travaux de route. Parce que vous avez des parcelles assez éloignées ? Oui, la parcelle la plus éloignée est à 40 km. Alors si je prends l'exemple de ce tracteur, vous l'avez acheté neuf ? Non, c'est un tracteur que nous avons acheté, un tracteur d'importation qui est des établissements MR Alsace, qui nous a permis de l'acheter 30% moins cher que le marché. Comme c'est un tracteur qui fait que 600 heures par an, c'est pas la plus grosse utilisation de notre exploitation. 30% moins cher, donc c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant, ça contraint quelques problèmes de papier, mais que l'importateur s'est débrouillé. Alors au final, un tracteur de cette puissance, vous l'utilisez combien d'heures par an ? Bah, ce tracteur-là, il fait 600 heures par an, il fait les labours principalement et les déchômages. D'accord. Et puis, tout dernier point, vous travaillez avec un concessionnaire. Comment vous lui expliquez justement que vous achetez des fois des tracteurs en importation ? Alors nous travaillons avec un agent Newland qui est rattaché à un concessionnaire, mais qui nous permet d'avoir un service de proximité et qui peut nous dépanner à tout moment. Et sur le plan technique, il est à la hauteur ? Ah bah oui, il a toutes les évolutions électroniques, informatiques de la marque et les formations. Et il a le soutien du concessionnaire derrière lui pour l'approvisionnement des pièces par exemple. Alors, j'ai vu que vous aviez aussi des JCB. Ça veut dire, est-ce qu'il vous apporte aussi un coup de main sur d'autres marques ou pas ? Oui, tout à fait. Il peut passer d'une marque à l'autre. Il est complètement polyvalent. Bon. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, on avait une équipe qui était en Allemagne pour découvrir des nouveautés. Le constructeur allemand Amazon présente une nouvelle gamme de déchômeurs traînés à disque compact. Le Certos TX affiche des largeurs de travail allant de 4 à 7 mètres. Les disques de 660 mm de diamètre permettent de travailler de 7 à 20 cm de profondeur grâce à un réglage hydraulique. Cette nouvelle génération de déchômeurs peut être dotée d'un système de freinage pneumatique ou hydraulique. Une homologation sur route à 40 km/h est possible. Côté semis, voici l'ADP Spécial, un semoir pneumatique avec une turbine à entraînement hydraulique. La capacité de trémie est de 850 à 1250 litres et le système de dosage est électrique. Une astuce, pour éviter les allers-retours entre la cabine du tracteur et le semoir, Amazon propose un support magnétique permettant d'accrocher le Twin Terminal au plus près de l'unité de dosage. On remarque également de nouveaux tasses à près à roulettes totalement réglables. Nicolas, on est ici dans votre atelier, alors qu'est-ce qu'ils font ? La révision du matériel, notamment les épandeurs, c'est l'activité hivernale, on révise tout le matériel qu'on n'a pas trop le temps de faire en saison, quoi. Vous renforcez, c'est ça ?
pour renforcer beaucoup de pièces d'usure et des casses ou la révision générale, roulement, etc. Alors vous, c'est dans une vraie logique de faire durer le matériel. Oui, nos épandeurs par exemple, on est parti pour les garder une dizaine d'années. Nos tracteurs, on essaye d'aller au-delà des 6000, 7000 heures, voire 8000 pour certains. On essaye de faire vieillir le matériel, au moins une dizaine d'années. Et pour ça, ça nécessite quand même de bien respecter son matériel. Oui, et notamment l'entretien, d'effectuer des bons entretiens, des bonnes révisions, et c'est ça qui permet de faire durer le matériel. Alors à présent, on va se retrouver dans l'atelier de la concession Sama. Vous allez voir une petite astuce pour éviter un jour d'être bloqué avec un câble de frein. Voilà, on se retrouve pour notre rubrique l'atelier. Alors vous savez, il y a des fois des petits désagréments qui arrivent et ça arrive assez fréquemment malheureusement. C'est des fois on a le câble de frein à main qui est grippé et pourtant il y a des techniques très très simples qui permettent quelque part de se prémunir. Elie Arnoux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes mécano ici donc au sein de la Sama. Qu'est-ce qui est arrivé à ce câble de frein ? Tout simplement, donc, le tracteur est souvent amené à se servir d'un pulvérisateur qui utilise des traitements. Donc pour la plupart sont corrosifs pour le métal. Donc du coup ce qui s'est produit c'est que le liquide est rentré dans la gaine et du coup ça a grippé le câble dans la gaine. Donc ce qui suffirait simplement c'est une fois de temps en temps de retirer le capitonnage qui est dans la cabine où il n'y a qu'une vis enlevée et dans ce cas-là de passer du dégrippant dans la gaine, ce qui permettrait d'éviter ce genre de choses. Et ça évitera peut-être de rester bloqué comme ça bêtement. Merci Elie. Merci. Nicolas, là on est devant une superbe arracheuse de betterave. Combien ça coûte ? 450 000 € à peu près. Alors vous avez opté pour des trains de chenilles. Ça coûte combien ? C'est un surplus qui vaut à peu près 30 000 € par rapport à l'équivalent à roue. Et quel est l'intérêt ? De préserver la structure du sol. À charge, on n'a que 900 grammes au centimètre carré. Ah oui, donc quasiment moins qu'un pneu. Moins qu'un tracteur à vide. Et juste pour avoir un ordre d'idée, pour vous, vous êtes entrepreneur, est-ce que ça vous permet de gagner des clients ou c'est uniquement pour moins compacter le sol ? Oui, c'est pour ça que les clients nous choisissent et restent arrachés avec nous. Et vous arrivez à la valoriser quand même, ce surcoût ? Oui, tout à fait. Les clients comprennent et j'ai même des clients qui sèment leur blé directement à la rotative derrière ma machine. Alors j'ai vu aussi que vous aviez des pulvérisateurs que vous gardiez dans des hangars totalement fermés. Pourquoi ? On a un hangar complètement hors gel pour nous éviter l'utilisation de produits pour mettre hors gel notre pulvérisateur. À présent, on va retrouver un sujet qu'on a tourné aussi ici en région Normandie. Vous allez voir, c'est un système qui permet de polir, de brosser les pommes de terre. Il faut souvent investir pour rester en phase avec les attentes qualitatives du marché. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de pommes de terre et effectivement, vous avez investi dans une machine. De quoi s'agit-il ? Comment fonctionne-t-elle ? Oui, en effet, nous avons investi dans une polisseuse à pommes de terre. Donc, c'est aujourd'hui un grand tambour qui tourne dans un sens. Et à l'intérieur de ce tambour, nous avons des brosses rotatives qui tournent dans l'autre sens. Et ces brosses-là viennent frotter les pommes de terre et donc les polir. Alors, est-ce que l'écart est significatif ? Écoutez, voici un petit exemple d'une pomme de terre qui est polie et d'une pomme de terre qui ne l'est pas. Donc voilà, en fait, on gagne en présentation et en couleur de présentation. Alors, je pense avoir un coût qui est quand même assez important. Quel est l'ordre d'investissement ? Et puis, est-ce que vous le rentabilisez ? Alors, l'ordre d'investissement est d'environ 50 000 €. Aujourd'hui, on le rentabilise parce qu'on veut faire de la qualité. Et la présentation est aujourd'hui quelque chose d'important pour les pommes de terre. Et on y attache énormément d'importance. Donc, si on veut rester sur le marché, il faut faire de la qualité. Merci beaucoup. Merci. On sait qu'en France, on va peut-être avoir moins 29, moins 30% de baisse de vente de tracteurs. Mais au niveau mondial, est-ce que les chiffres sont bons ou est-ce que vous êtes inquiet ? Inquiet, non. C'est sûr que le marché est en train de changer un peu. Il y avait beaucoup d'investissements ces dernières années. Si je prends l'exemple pour la France, par exemple, je pense qu'il faut relativiser des choses. Le marché de 2012 était 34 000 tracteurs. L'année dernière, c'était 37 000 tracteurs. On n'a pas vu un marché comme ça en France depuis de très longues années. Donc c'était évident que cette année, le marché allait baisser un peu. Dans les autres marchés en Europe, jusqu'à fin septembre, il y avait une légère baisse aux alentours de moins 4, moins 5%. Donc on voit à peu près la même chose, mais pas quand même aussi grave qu'on voit en France. Niveau mondial, notamment aux États-Unis par exemple, il y avait beaucoup d'incitations à l'achat qui étaient mis en place, notamment sur le plan fiscal, pour aider quand même l'économie à renouveler. Maintenant quand même, il y avait un très fort renouvellement du parc. C'est normal que le marché ralentisse un petit peu.
Également, quand même, le prix du blé et puis de toutes les commodités ont également pesé sur le marché. Mais on voit par exemple le prix du blé, ça commence déjà à remonter. Il y a des forecasts, des prévisions comme quoi le prix du blé sera de nouveau à 200 € la tonne avant fin de l'année. Donc c'est pas trop inquiétant, mais quand même c'est un changement quand même du marché important. Nicolas, je vois qu'il y a une pelle, c'est-à-dire que vous faites aussi un peu d'activité BTP. Bah oui, c'est une activité de diversification, le TP et puis la location de matériel surtout. Quel type de travaux? Bah, la location de bennes sur chantier, on a la licence de transport, on est agréé transporteur, donc oui, c'est surtout de la location de bennes. Il n'y a pas de conflit en termes d'emploi du temps? Bah non, bah on a 2 salariés dédiés à l'activité et qui font ça à longueur d'année. Nicolas, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre exposition. Merci à vous. Voilà, je tenais pour finir à vous rappeler que nous aurons un plateau télé dans le cadre du Salon international de l'agriculture sur l'espace Planète Semence. Alors n'hésitez pas, bien sûr, fin février à venir nous voir. Et puis vous savez que vous pouvez retrouver tous les jours les extras de l'émission Power Boost sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine.